Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le DLC de Narco Road de Ghost Recon sur PS4 classique. Tout d'abord, je vous laisse la cinématique. Voici le monde d'aujourd'hui. On aime tous regarder ceux qui vivent comme des rois en totale liberté. Il y en a qui me traitent de fils de riche, de gros bourrins, de gros bouffons. Mais je suis aussi un mentor. Je montre comment vivre pleinement sa vie. Toujours aller plus loin, prendre tous les risques, faire tout ce qu'on vous dit de pas faire. Personne ne naît entier. On se complète au fil du temps. Si chaque soir t'es pas complètement mort, t'as raté ta vie. Vous l'avez reconnu, Eddie Escobar, playboy autoproclamé, star de télé-réalité et fan de sport extrême, a dépassé les 70 millions d'abonnés. Je suis plus connu que le pape. Plus talentueux que Amadeus Mozart. Plus zen et sage que Gandhi. Je suis 50% plus influent que n'importe quel autre être humain. Et ça... L'histoire. Contrairement à Ghost Recon, vous voilà membre du cartel et je trouve ce changement de casquette assez original. Car vous avez les deux visions des choses, comme un peu le célèbre film du D-Day, côté allemand, côté allié. Ici, donc, vous avez trois boss. Pour vous infiltrer, donc, vous devez d'abord obtenir les faveurs du premier boss. Et pour obtenir ces faveurs, vu que c'est il est un peu fanatique, comme on a pu voir donc dans la cinématique, et un peu fanatique, farfelu, vous devez donc l'impressionner en lui offrant du spectacle. Pour ce faire, vous avez donc le choix sur la carte, vous avez différents lieux où vous pouvez prendre des véhicules et vous pouvez faire donc des sauts avec ces véhicules, donc sauter, faire du drift, de la voltige aérienne, et c'est tout ce mélange qui fera que ça vous accordera des points et vous avez donc une barre de progression, et à chaque saut que vous avez réalisé, vous avez un nouveau record, donc le record par rapport à d'autres joueurs en ligne qui ont pu faire ce saut, donc vous pouvez vous comparer et vous obtenez des points afin d'avoir cette barre de progression atteinte. Parallèlement à cela, vous avez toujours les objectifs donc secondaires qui sont en vert, comme dans Ghost Recon avec tout ce qui était aide rebelle. Que les trafics d'animaux, c'est plus des courses contre la montre. Du camion tamine, donc c'est plutôt du combat et des courses. De l'épandage, là c'est tout ce qui est vol, donc permettent sur un champ d'envoyer des pesticides donc par le vol. Et voiture perdue, c'est de la recherche. Les lieux restent les mêmes, mais là vous avez donc de nouveaux véhicules comme les Monster Truck avec le boost. Donc ça vous permet donc de vous déplacer et découvrir la carte de façon beaucoup plus agréable entre deux sections. Autre élément important, vous ne commencez pas par le DLC en niveau 0, vous êtes surclassé directement au niveau 20 et vous avez toutes les évolutions du niveau 20. Donc ici l'on peut retrouver donc la carte avec donc l'on voit bien la barre de progression, on voit bien donc le nom du boss. Et on voit donc tout ce qu'en vert ce sont les missions secondaires, en blanc donc les missions pour le boss. Une des missions donc pour rapporter des points, cette fois-ci c'est une mission particulière, c'est la mission c'est de découvrir des véhicules. Donc que mieux que pour découvrir des véhicules que d'utiliser un Monster Truck, surtout avec du boost. Je vous laisse regarder ce gameplay. Donc on voit tout de même donc
que les véhicules sont beaucoup plus rapides avec le boost. Et c'est vrai que d'habitude sur Ghost on peut se dire oui c'est lent hein, et autres, que là c'est vraiment rapide, c'est même difficile des fois à manœuvrer. Que voilà la mission en rapide, en temps réel, mais grâce au boost. Et c'est vrai donc de nous avoir permis de mettre les Monster Truck, c'est vraiment une superbe idée. Et j'ai envie de dire limite, ça fait comme si c'était un autre jeu. On a l'impression de plus jouer à Ghost Recon. Déjà à noter que là nous jouons en solo, donc bien sûr vous pouvez jouer avec vos amis et autres en multijoueur, mais ce que je veux dire c'est que quand vous jouez en solo, vous êtes seul, vous n'avez pas trois camarades donc là si vous mourrez vous n'êtes pas soigné directement, vous mourrez, donc basta, vous recommencez la partie. Il faut également noter que la musique, tout ce qui est bruitage, le son, tout ce qui est dialogue, franchement offre vraiment un superbe scénario qui font que on est saisi, on est directement dans l'action, pas besoin sur ce coup-là d'être dans de la réalité virtuelle. J'ai nagé avec les requins, sauté depuis un ballon sonde, fumé de la DMT et combattu un ours à main nue. Mais ce que je kiffe le plus, ça reste de pousser un moteur au-delà de ses limites. Si tu veux faire ça, j'ai nagé avec les requins, sauté depuis un ballon sonde, fumé de la DMT et combattu un ours à main nue. Mais ce que je kiffe le plus, ça reste de pousser un moteur au-delà de ses limites. Si tu veux faire partie de ma team, montre-moi que c'est ton kiff à toi aussi. Oui, avec la vitesse, il m'arrive de faire quelques dommages, même à mes alliés. Mais bon, on dira que c'est pour la bonne cause. Donc là, vous avez pu voir donc une mission complète, une mission pour satisfaire le boss et gagner des XP. Comment dire, de tes compétences particulières. Surtout, change pas, je te recontacte. Ici, donc, c'est pour faire un drift. J'ai fait un drift, par exemple, donc j'ai réussi, donc nouveau record, ok. Là, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle les missions Flower, donc c'est pour pouvoir justement faire progresser cette barre afin d'obtenir donc les faveurs, j'allais dire les faveurs du roi, les faveurs donc du boss, et pour pouvoir donc se faire accepter au sein de son équipe. Donc ici, ce sont des motos donc plutôt trial. Donc j'avoue que c'est assez compliqué dans la mesure où donc ça demande donc précision, adresse et c'est surtout qu'il y a un temps limité. Donc ici donc ça va être un saut avec le Monster Truck de nuit. Donc pour réussir un bon saut, il faut utiliser donc le boost et des fois c'est pas forcément évident.
Idem ici, donc là ça va être un saut en plein jour. Et donc tout ça contribue donc à augmenter cette fameuse barre de XP pour pouvoir s'infiltrer. Maintenant nous sommes dans l'aérien avec donc les voltiges. Donc il y a des anneaux et donc pareil avec un hélicoptère il faut les récupérer. Des fois les missions peuvent se faire en hélicoptère ou en avion. Donc dans tous les cas c'est indiqué pour pouvoir utiliser la bonne machine pour le bon cas. Et donc là pareil donc pour faire une autre voltige, et je trouve que l'hélicoptère est à la limite plus maniable que le Monster Truck. Parce que bien que sur Terre le Monster Truck, quand vous le conduisez, vous savez la vue de caméra qui est problématique. Que là avec l'hélicoptère c'est assez simple finalement. En général, donc tout ce qui est voltige, tout se passe bien, mais des fois il y a des imprévus. Comme par exemple ici, dans cette zone où j'ai volé un peu trop haut et je me fais attaquer par des missiles. Donc il y a donc éviter les missiles et tout à la fois gérer de façon à pouvoir prendre le petit anneau pour valider donc ma prise d'XP. Et en fait sous la montagne donc il faut que je fasse demi-tour et que je passe sous le rocher afin de valider ma prise. Donc c'est là je trouve ils sont fait forts les mecs quand même. Donc en verte sur la carte, voici donc différents gameplay. Donc ici le trafic d'animaux, donc il faut monter dans le véhicule en question pour où j'aurai un temps limité bien sûr pour emmener le véhicule là où ils vont nous indiquer le point. Donc mission classique action, il faut que je m'occupe de tous ces gardes afin de pouvoir aller dans le véhicule. Une fois que j'ai donc nettoyé le terrain, je peux enfin prendre le véhicule en question. Et donc prendre le véhicule en question, et là c'est une autre histoire, car non seulement le véhicule il a du boost, donc la maniabilité n'est pas forcément évidente sur tout ce qui est sol bolivien, et il y a également un chrono, donc il y a le stress déjà de pouvoir y arriver entier, et surtout la maniabilité qui est assez compliquée on va dire. Et c'est vrai qu'avec un temps limité, on a plutôt tendance à vouloir prendre un raccourci. Bon là c'est vrai que j'ai peu d'espoir de finir la mission parmi les rochers, c'est ni un Monster Truck ni un 4x4 ou tant que pouvant franchir ce genre de topographie. Mais j'ai l'impression quand même d'arriver plus vite en ligne droite malgré les broussailles et autres qu'en utilisant la route. Donc non seulement vous êtes frustré parce que vous n'arrivez pas à temps au point de rendez-vous, mais en plus, comme vous allez voir, vous allez vous faire enguirlander par votre responsable de la CIA. Si toutefois tu l'acceptes, sors de ce véhicule avant qu'il explose. C'est ce qui arrive quand on se plante.
Bon, cette fois-ci, je vous montre une mission, donc réussi, un gameplay réussi. Camion Tamine, donc à la fois des combats et courses. Donc je vous laisse voir le gameplay. Par où, Capitaine Cook? Donc face au cartel, il faut mieux des fois contourner, y aller en furtif, c'est toujours mieux que de perdre du temps dans les batailles, surtout quand nous avons un temps qui est assez limité. parti acheter des chemises à Miami. Mes vieilles sont toutes trouées. Bon, enfin bref. Et je reviens et je m'aperçois que la fête que je prépare pédale complètement dans la smoule. Alors, tu vois l'hélico là-bas? Il transporte 1 kilo de cocaïne. Le van va exploser! Pour mettre un peu d'ambiance, quoi. Le problème, c'est que j'ai personne pour la protéger. Alors, entre kamikazes, je te demande un service. Débrouille-toi pour que la bonne soupe arrive à destination. Une réputation de bad boy à défendre. Ok, l'UNIDAD a installé 2 batteries de DCA sur le trajet de l'hélicoptère. Détruis-les avant qu'elles Je quittent le l'hélico et répète, la les carte. banjos ne font pas de vieux os. Ici, donc, l'activité d'épandage. Donc, il s'agit de décoller avec son avion et d'aller sur les cibles, faire comme un bombardement, sauf que là, vous bombardez du produit pesticide pour rendre les champs sains de tout ce que vous pouvez trouver en vermine qui contamine donc les champs. L'émission, donc l'émission reste donc un mode classique comme dans Ghost Recon. Ici, par exemple, donc nous allons prendre un hélicoptère et nous allons donc le but va être d'espionner l'autre hélicoptère d'une base. Cette coke, je te dis, c'est du platine en poudre. Donc la difficulté de ce type de mission, donc c'est de rester assez loin de l'hélico pour pas qu'il nous repère, tout en étant suffisamment proche pour pouvoir capter son signal, et le tout sans se faire repérer par la base. J'arrive pas à capter le flux. Une fois l'hélico perdu, en général c'est un échec difficile de le retrouver. Donc bien que le jeu soit une fiction en Bolivie, je voulais vous présenter cette immense demeure donc du cartel
Parce que c'est vrai que ça contraste avec la pauvreté de ce qu'on peut, les villes qu'on peut traverser de Bolivie où les bâtiments sont rudimentaires, où à l'intérieur il y a vraiment le strict minimum. Et là, d'avoir ce formidable ensemble où vous savez de tout, vous savez des jouets pour enfants, vous savez une salle de cinéma, chaque aussi une piscine, vous savez des activités partout. Et donc, j'ai trouvé que c'était assez sympa de visiter un tel complexe. Surtout que ça contraste bien avec la Bolivie qui est censée être un pays pauvre. Et je trouve que les éditeurs, ils se sont mis ils ont pris une certaine liberté ou peut-être que ce genre de villa du cartel effectivement existe peut-être. Donc voilà. Donc, ici, des sculptures donc qu'on peut retrouver dans un jardin type à la française. Un hall d'entrée tout en marbre. C'est vraiment magnifique, hein. Franchement, c'est plaisant de visiter ce type d'architecture. Un tapis rouge type Festival de Cannes. C'est moi la star. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose de vous faire un petit saut en 4x4, donc dans le vide. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu. Je vous dis à bientôt, c'était Lolo.